Chers auditeurs, bonjour. Dans la continuité de nos mini-podcasts Un regard sur les lentilles, nous retrouvons aujourd'hui Lucie Nielou et Françoise Ernoult pour un nouvel épisode. Cher docteur, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien des lentilles de contact. Alors Françoise, comme ça, toutes les lentilles doivent être nettoyées ? Oui, bien sûr. À part les lentilles journalières ou jetables un jour, que l'on porte la journée et que l'on jette le soir. Sinon, pour toutes les autres lentilles, qu'elles soient souples ou rigides, on a besoin d'un entretien tous les jours. D'accord, mais à quoi ça sert ? Alors, entretenir ces lentilles, ça sert d'abord pour la décontamination des germes, puisque les lentilles sont posées directement sur l'œil. Il faut être absolument sûr que les lentilles ne vont pas apporter d'infections oculaires, dont certaines peuvent être dramatiques. Ensuite, ça sert pour la transparence de la lentille, car une lentille qui est encrassée ne permet pas de voir clair. C'est comme avec vos verres de lunettes. J'en profite pour rappeler que la propreté des mains est impérative. Il faut se laver à l'eau et au savon à chaque pose et dépose. Enfin, on sait que les dépôts accumulés sur la lentille, au fil du port, risquent de favoriser les allergies au niveau des paupières. Ainsi, une lentille bien nettoyée améliore le confort dans la journée, mais aussi pendant la quinzaine ou le mois de port. Est-ce que tous les produits d'entretien sont équivalents ? Non, pas du tout. Il faut faire attention au type de lentille. Il y a des produits pour les lentilles souples et d'autres différents pour les lentilles rigides. Et ils ne sont pas du tout interchangeables. Globalement, il y a deux grandes familles de produits d'entretien. Les produits qu'on appelle tout en un, où tout est finalement dans la bouteille, et d'autres produits qui vont nécessiter de rajouter une opération, par exemple mettre un comprimé dans la solution, comme les produits à base d'eau oxygénée ou de povidone iodée. Pour les lentilles rigides, que l'on garde en fait 1 an, on doit faire une opération hebdomadaire en plus de tout le reste pour enlever les protéines de surface, qu'on appelle une déprotéinisation. Ensuite, le produit qui est choisi par votre ophtalmo va tenir compte des particularités de chaque porteur, en fonction du temps de port de la lentille, de la qualité des larmes, des allergies éventuelles et de la compliance du patient. Justement, la compliance du patient, on peut en parler ? Et oui, on s'aperçoit en fait que le bon entretien n'est pas toujours là et que certains patients vont soit le faire mal, voire pas du tout hélas, pour des tas de raisons. Soit un manque d'information initiale ou encore un manque de moyens financiers, parfois un manque de temps, ou encore un changement d'environnement, par exemple pendant les vacances ou pendant que les parents sont moins vigilants pour leur enfant ou ado qui est ailleurs. J'ai par exemple une patiente qui ne changeait jamais son produit d'entretien. Tous les mois, elle utilisait le même produit dans ses étuis. Comment faire pour sensibiliser nos patients pour ne pas avoir de catastrophe ? Je pense qu'il faut simplement dire et redire l'importance de l'entretien, être bien clair, l'écrire sur l'ordonnance, écrire le nom du produit que l'on a choisi et demander au patient de ne pas le switcher. Ensuite, je pense qu'il faut, dès la première adaptation, donner les conseils oralement et par écrit, avec une fiche ou un flyer, comme ceux que nous donne le fabricant. Et il faut s'assurer à chaque consultation que tout est bien fait, poser des questions précises, demander comment le patient procède étape par étape pour son entretien. En cas de doute, vérifier si le produit est compatible avec la lentille portée. Si on a un doute, on peut s'aider aussi nous-mêmes des recommandations d'un guide qu'on appelle le compte à guide, dans lequel les produits sont référencés. Il convient à chaque consultation de suivi de vérifier l'état de la lentille, parce qu'un encrassement qui nous paraît suspect ou trop précoce fait craindre un mauvais entretien. On peut aussi communiquer à nos patients un document qu'on appelle le permis à point pour mes lentilles,
qui a été écrit par une de nos consoeurs ophtalmologistes et qui va pointer les erreurs et le mésusage. En pratique, pour nos auditeurs, peux-tu rappeler comment effectuer un nettoyage chez soi en toute sécurité ? On l'a dit, il faut d'abord avoir les mains parfaitement propres à chaque manipulation, que ce soit au retrait ou à la pose de la lentille. Ensuite, il faut choisir un endroit qui est propre pour manipuler les lentilles. Par exemple, pas au-dessus d'un lavabo, qui va favoriser les germes en raison de l'humidité et de la chaleur de la salle de bain. On se place par exemple au-dessus d'un mouchoir en papier ou d'une serviette propre. On ne rince jamais ces lentilles avec de l'eau du robinet. On va rincer ces lentilles avant la pose pour enlever les dépôts formés au cours du nettoyage avec un produit soit multifonction ou du sérum physiologique en dosette. Concernant l'étui, il convient de le laisser au sec et il faut le vider complètement. Au retrait de la lentille, on remplit l'étui et on y dépose ses lentilles. Il faut laisser le temps recommandé pour le trempage, qui est entre 6 à 8 heures pour une parfaite décontamination. Voilà, en vrai, ce n'est pas si compliqué pour entretenir ses lentilles. Merci beaucoup Françoise, c'était très clair. À bientôt dans un prochain podcast. Vous êtes un particulier ? Parlez-en à votre ophtalmologiste et retrouvez notre gamme de produits adaptés à votre vue sur notre site internet menicon.fr. Vous êtes un professionnel, retrouvez-nous sur notre site internet campusmenicon.fr. Le Campus Menicon, c'est plus de 80 formations en ligne et des accompagnements techniques personnalisés adaptés à vos besoins. Les lentilles de contact et les solutions d'entretien sont des dispositifs médicaux.